Shalom peuple de Dieu, c'est votre bien-aimé l'évangéliste Adundunga de la communauté United Nation Church. Ce soir, nous sommes dans un privilège de nous tenir encore devant vous et nous sommes reconnaissants envers l'initiateur de ces programmes Rhema Gospel. Et le Seigneur a déposé dans notre cœur un thème que nous voulons partager avec vous, c'est quel type d'adorateur es-tu? Jean chapitre 4 verset 23, la Bible dit: l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Quel type d'adorateur que le Père cherche? Les vrais adorateurs. L'adoration, une définition simple, nous pouvons dire rendre culte à Dieu. C'est rendre culte à notre Dieu. Aussi, l'adoration, c'est la reconnaissance de notre état en tant que créature devant notre Dieu qui est le Créateur. Bien-aimés, lorsque nous lisons le livre de Genèse, nous allons voir Abraham dire à ses serviteurs: restez là et moi, nous allons monter avec l'enfant pour adorer. Et vous allez remarquer une chose, généralement dans nos cultes, lorsque nous parlons de l'adoration, nous avons l'impression que c'est le moment où les chantres doivent commencer à jouer une mélodie un peu douce. Et pendant ce moment, nous sommes en train d'observer. Non. Lorsque nous adorons Dieu, nous nous prosternons devant ce Dieu-là. Nous reconnaissons ce que notre Dieu est. Qu'est-ce que Dieu est pour nous? C'est cette reconnaissance envers ce Dieu qui est l'adoration. C'est la raison pour laquelle nous pouvons voir par exemple le livre de Daniel où Shadrach, Meshach, Abednego qui ont été forcément imposés par le roi pour qu'ils puissent adorer la statue. Mais ils n'ont pas pu faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas adorer d'autres dieux en dehors du véritable Dieu. Mais quelles sont les caractéristiques de ces vrais adorateurs? Un vrai adorateur, c'est celui qui a l'obéissance et la révérence avec ses dieux. Lorsque on veut adorer Dieu, il faudrait que nous soyons des personnes obéissantes. Bien-aimés, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais à l'obéissance. Un adorateur est celui qui obéit à la parole de Dieu. Et une autre caractéristique d'un adorateur, c'est celui qui vit une vie agréable à Dieu, une vie qui plaît à Dieu. Aujourd'hui, pour nous les adorateurs, ce sont ceux qui ont des belles voix. Non, un adorateur, c'est celui qui vit une vie de sanctification. Bien-aimé, lorsque tu vis dans une vie de péché, cela va t'empêcher de mieux adorer Dieu. La Bible déclare, comme il est saint, il faut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi saints. Bien-aimé, comment peux-tu être dans l'intimité avec Dieu lorsque ta vie n'est pas conforme à sa parole? Bien-aimé, Dieu ne cherche pas des adorateurs. Non, Dieu n'est pas un Dieu des masses, mais Dieu cherche de vrais adorateurs. Parmi les adorateurs, il y a des vrais. Parmi les gens qui peuvent se prosterner devant Dieu, il y a des vrais. Dieu ne regarde pas l'apparence comme les hommes. Nous regardons ce qui frappe à l'œil. C'est lui qui a une belle voix, c'est lui un adorateur. Mais Dieu regarde notre cœur. Bien-aimé, Dieu veut un adorateur et un vrai adorateur. C'est lui qui va se prosterner devant ses dieux avec crainte et tremblement. Aujourd'hui, nous nous disons adorateurs, mais nous vivons dans les péchés. Malgré que tu peux servir Dieu, tu vis dans les péchés. Mais Dieu veut une personne qui vivra dans l'obéissance et dans une vie de sanctification. Ce soir, j'aimerais encore encourager une personne. Tu te dis, j'ai pas une belle voix, je ne peux pas adorer Dieu. Non, c'est notre reconnaissance en tant que créature devant notre Dieu qui est notre Créateur. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est ce que le Seigneur voulait qu'on puisse partager ce soir. Sois un vrai adorateur. C'est ce que Dieu cherche. Soyez bénis. Bye. À la prochaine.